Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Ce matin, je me suis réveillée, je pesais 59,85 kg, ce qui est une perte depuis hier de 300 grammes et depuis avant-hier de 700 grammes. Donc on redescend. Certes, très bien. Regardons les repas. Donc on va commencer avec le petit-déj, le même que celui d'avant, muesli, fromage frais et raisin. À midi, petit sandwich. Donc vous voyez ici tomates, œufs, laitue et un peu de mayonnaise, petite carotte. Le soir, quand je suis rentrée, c'est tomate mozza. J'aimerais bien vous dire qu'il y avait basilic, mais malheureusement, la plante, elle est mortière à cause de la chaleur. Un petit peu de chèvre et rivita et une petite eau gazeuse. Donc, un petit filet d'huile d'olive, un petit filet de vinaigre balsamique. C'était délicieux. J'ai fini avec non pas une, mais deux petites glaces. Donc, j'ai pas mangé le petit sandwich de mon chéri, j'ai juste mangé deux glaces. Total calorique, 1776. 239 calories viennent des protéines, 819 calories viennent des glucides et 718 calories viennent des gras. De où vient le 718 de gras? C'est le fromage, le mozzarella, le fromage de chèvre. C'est la deuxième glace. Donc, tout à fait normal. Au niveau du dessert, on parle quand même de 323 calories plutôt que 207 d'habitude. Donc, une petite augmentation. Effectivement, 1776 calories, c'est la journée la plus chargée en calories. Depuis une semaine, ça va faire 7 jours. Donc, on va pouvoir faire les moyennes. Et on va faire les moyennes dès que je vous montre mon entraînement. Au niveau des pas, c'était pas mal. 12 356 pas, 7,7 km. Donc, c'est pas mal du tout. Je suis allée à la salle de sport, voilà. Évidemment, le matin, vous savez, je marche un peu. Je n'amène pas mon téléphone avec moi parce qu'il se recharge. Donc, il y a ces pas-là. Bon, allez, on va dire 15 000 pas. Mais une journée quand même assez bien, complète. Au niveau de l'entraînement, j'ai fait un entraînement du haut du corps. Donc, j'ai entraîné bien. J'ai fait 5 sur 10, pas de cardio. Mais je me suis bien entraînée. Et honnêtement, je pense qu'au niveau de la force, au niveau du dos, au niveau des bras, j'ai rien perdu depuis une semaine. Je me sens tout aussi forte et c'est très bien. C'est très bien. Au niveau des charges, donc je rentre tout dans le système. Donc, j'utilise l'appli de mon entraîneur, de mon coach. Et effectivement, il n'y a pas eu de baisse. Je me suis pas sentie faible. Donc, ça fait une semaine en déficit calorique. Donc, c'est très bien. Tout va bien. Ok, donc on va parler maintenant des moyennes. Et je vous dirige à mon fichier. Parce qu'on va regarder si, effectivement, je suis en perte de poids ou si je suis plutôt en maintien. Je vous montre ça. Donc, on était à 61,15, d'accord? Donc, on va regarder la moyenne des calories pour ces 7 derniers jours. On va regarder ici, on est à 1389 calories. 1389, c'est un déficit calorique. Peu importe où j'en suis dans ma phase de mon poids, parce que vous savez, plus on perd du poids et plus on a un maintien calorique. Donc, le nombre de calories qu'on prend pour maintenir son poids va baisser. Plus on va perdre du poids, plus on est léger, moins on a besoin de calories. Donc, à l'époque, c'était peut-être, 2300, et bien aujourd'hui, on est en maintien à 1800, 1700 peut-être. Peut-être 1900. Mais il faut donc que je sois plusieurs centaines de calories sous ça pour perdre du poids. Et 1389, c'est très bien. C'est 300-400 calories de moins par la nourriture. Donc, est-ce que j'ai perdu? On va regarder le chiffre de départ et le chiffre d'hier. Donc, j'étais à 61,15 et je suis à 59,85 ce matin. J'étais à 61,15, je suis à 59,85. Oui, je sais que je suis descendue à 59,75, je suis remontée à 60,6. Peu importe, il y a eu des hauts et des bas. Mais il y a une semaine, et c'est ça qu'il faut que vous preniez, c'est la moyenne de la semaine. J'ai commencé à 61,15, je suis à 59,85. J'ai donc perdu 1,3 kg. Je suis donc en perte, je suis bien en déficit. C'est peut-être pas énorme, et vous vouliez peut-être voir 3 kg, 4 kg la première semaine. Mais j'ai quand même mangé 1 à 2 glaces par jour. J'ai pas eu faim. 1,3 kg, c'est très bien pour une semaine. Encore faut-il faire la même chose la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc pour arriver à 3,9, donc presque 4 kg. Ça va être dur, hein. Il va falloir vraiment s'accrocher aux chiffres et faire attention. Donc, vous voyez déjà avec les moyennes, avec le fait qu'on ait pris donc les calories en note, et c'est tout ce qui m'intéresse, c'est le déficit calorique. Pour les protéines, pour les glucides, pour les lipides, je m'en occupe plus, puisque je sais que tant que je suis en déficit calorique, et comment je le sais grâce au chapitre 1,
aux chiffres du chapitre 1, je sais que je suis en déficit calorique. Je commence à voir des petits muscles quand même se dessiner. C'est vachement sympathique. Regardez tout ça. Je suis bien contente. Donc, sur ce, écoutez, je suis évidemment, rappelez-vous que j'estime la plupart de mes quantités. Il y a des trucs qui sont pas estimés, comme la glace par exemple, elle fait 127 calories parce que c'est écrit sur le paquet. Encore apparemment, ils se trompent un peu, hein, mais on est à peu près à 125 calories. Et au niveau des yaourts par exemple, quand je mange un yaourt complet, 125 grammes, c'est la taille du pot. Donc c'est sûr que je connais bien les... Mais il y a les fruits, il y a les légumes, il y a le riz, le curry de poisson. Je ne sais pas combien il y a de calories dans ce curry. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que c'est tout à fait possible, une fois qu'on est passé par l'exercice du chapitre 1, on a bien tout pesé pendant des semaines, vu ce que ça a donné sur notre poids. On a eu nos repas qui étaient prêts. Une fois que c'est fait, on est tout à fait capable de continuer à mincir sans meal prep. Par contre, en vacances par exemple, quand on n'a pas envie de faire son meal prep. Par contre, il est certain que le meal prep, c'est la garantie. Donc si vous ne voulez pas essayer, si vous voulez être sûr de perdre, je vous conseille le meal prep. Et c'est tout pour la journée d'hier. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Et je vous retrouve demain pour un feedback sur la journée d'aujourd'hui. Ciao!